Le lâcher-prise. Combien de fois avez-vous lu ça? Avez-vous entendu ça? Pour moi, ça ne veut rien dire. Lâcher-prise, comment? Lâcher quoi? Lâcher comment? Ça parle à très peu de gens. Le lâcher-prise, je pense qu'il faut le voir différemment. Pour que la vie soit belle, me semble-t-il, il faut être dans un état d'abandon. La nature de la vie, c'est que, en fait, on obtient ce que l'on abandonne. Vivre dans l'instant présent, parce que ça aussi on nous rabâche les oreilles, pour moi c'est une stupidité. On est forcément là, ici et maintenant. Essayez d'être ailleurs et montrez-moi, on ne peut pas. Il faut plutôt entendre autre chose, je pense, c'est-à-dire arrêter de penser, pour juste être face à l'instant. Nous avons une mémoire et une imagination. Notre mémoire est devenue notre expérience, et notre imagination, ce sont nos possibilités. Ce sont les deux seules choses qui, à mon sens, font souffrir les êtres humains. Dans tous les cas, on est malheureux par notre mémoire, par le regret de la mémoire, on aurait dû faire ceci, j'aurais jamais dû faire ça, ou par notre imagination, par peur ou de l'avenir ou autre chose. Et c'est comme ça qu'on ruine notre fantastique processus d'évolution. Une possibilité qui n'est pas réalisée est toujours un problème. Pour échapper à ces deux fléaux, il ne faut pas être présent à l'instant. Le but, justement, c'est d'être absent, de juste vivre, être dans un certain état d'abandon, qu'on peut retrouver dans la méditation, dans juste le fait de vivre. Les moments les plus merveilleux dans la vie, c'est le moment où on est un peu absent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui souffrent encore de quelque chose qui s'est passé il y a 10, 20 ans, maintenant, des fois beaucoup plus anciens. Et ils n'en démordent pas. Ils se ruinent par la mémoire, ou d'autres par l'imagination, sont terrorisés de l'avenir. Ces deux facultés fondamentales qu'a l'être humain, qui nous ruinent immédiatement. Et ces deux peurs, le regret de la mémoire, les remords ou la peur de l'avenir, en général, bloque complètement notre processus évolutif. Quel dommage. Donc pour revenir à cette histoire d'instant présent, une fois j'ai écouté une vidéo d'un monsieur qui disait « Vous devez être à l'instant présent, vous mangez la pomme, et quand vous mangez une pomme, vous devez juste manger la pomme, pensez à rien d'autre. » Mais au contraire, non, quand on mange une pomme, on peut faire énormément de choses en même temps, on peut penser à ce qu'on va faire après, ce qu'on va dire après. Notre possibilité, notre compétence, notre cerveau extraordinaire est fait pour ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vivre dans l'instant présent, pour moi, c'est juste s'abandonner, c'est-à-dire juste vivre. Et la majorité des gens, enfin je vous dis l'immense majorité des gens, et je ne fais pas exception, on est malheureux par notre mémoire et notre imagination. Donc on est par quelque chose qui est déjà passé, qui ne reviendra pas, a priori, et parce qu'il n'existe encore pas. Donc c'est quand même dommage de se gâcher la vie pour ces deux notions qui sont de l'imaginaire. Donc c'est quand même drôle de dire on est malade que pour des causes imaginaires, mais on n'en est vraiment pas loin.